Retour sur le plateau de TV Finance, il est 9 h pile et la Bourse de Paris vient tout juste de démarrer sa séance. On va s'intéresser ce matin au CAC avec vous, Antoine Quesada, bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes trader, formateur et coach. Alors, donc le CAC, on peut le dire, termine mieux sa semaine qu'il ne l'a commencé. On se souvient du fort décrochage de lundi et des craintes liées à la faillite annoncée d'Evergrande, les risques de tapering imminents de la Fed. Bon, finalement, ça s'est bien terminé, in fine. Bon, le rebond est notoire actuellement, il est notable. Ah, il est même impressionnant, je dirais. Après la forte chute que nous avons connue vendredi et lundi dernier, effectivement. D'ailleurs, vendredi, ici même, j'avais évoqué ce gros support des 6560-70 qui, s'il était cassé, devait très probablement nous ramener sur la zone des 6400 points, 6412, 6400, on est même allé légèrement en dessous. Et je dirais que c'est ça qui a aussi contribué, indépendamment des événements que vous avez évoqués, effectivement, qui se sont montrés rassurants pour les investisseurs, c'est le fait d'arriver sur ce gros support qui était relativement attendu. La zone des 6400 était identifiée comme potentiellement un gros support technique, donc la conjonction des nouvelles fondamentales et de ce support technique a fait que le rebond a été plus que violent, et je dirais même il va au-delà de ce que j'imaginais, en tout cas en termes de puissance et de rapidité. On a donc fait 3 gaps successifs depuis le début de la semaine, des gaps qui n'ont pas été complets. On a refranchi le gros support qui était logiquement devenu résistance, d'ailleurs sur la zone des, je me répète un petit peu, des 6560-70, qui était le support qui a été enfoncé donc lundi dernier, il devait servir de résistance. Donc il y a beaucoup d'intervenants pensaient que ça s'arrêterait là pour le moment, et moi-même je pensais qu'on aurait un temps d'arrêt sur cette résistance, et finalement non. Le lendemain, de nouveau un gap haussier, et le surlendemain encore un gap haussier. Donc effectivement, et ce gap haussier d'hier a provoqué aussi la cassure à la hausse de cette oblique baissière qui coiffait les cours déjà depuis plusieurs semaines. Et donc là, bon, aujourd'hui, on a ouvert il y a quelques minutes, on est à moins 0,54%, on est à 6665 points. C'est-à-dire que bon, les futurs laissaient entendre qu'on allait respirer certainement un petit peu aujourd'hui. Là, ma façon maintenant de travailler le CAC, en tout cas d'extrapoler ce qui probablement pourrait être les nouvelles zones de support et de résistance, c'est que le fameux rebond donc, qui s'est amorcé lundi nous a amené hier à 61,8% de Fibonacci, donc les fameux retracements de Fibonacci par rapport donc à toute la phase baissière depuis les plus hauts du mois d'août. Donc depuis les 6913 points et jusqu'aux 6400 que nous avons connus lundi, donc on a retracé en l'espace de 4 jours 61,8% de tout ce parcours baissier. Et 61,8%, c'est en général une zone un petit peu compliquée à franchir lorsqu'on a un rebond. Et donc on l'a tapé hier, et aujourd'hui, bon, en tout cas pour l'instant, ça semble se confirmer que cette zone risque d'être un petit peu compliquée à court terme de dépasser. Donc les 6713 sont la nouvelle petite résistance qui peut-être va faire que le CAC va partir un petit peu en latéral. D'ailleurs, ce serait même souhaitable, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça ad vitam aeternam. Donc ça, on se doutait bien que ça allait s'arrêter. Donc c'est une zone, graphiquement parlant et techniquement parlant, qui logiquement fait office de résistance. Pourquoi? Parce que si on venait ensuite à la franchir, on aurait toutes les chances de revenir sur les plus hauts annuels. Alors on rencontrerait tout de même un petit peu avant les 6784 points qui sont les plus hauts, le plus haut significatif de ces dernières semaines, et qui là serait la première résistance sérieuse qui momentanément pourrait empêcher la continuation de la hausse de cette très, très belle tendance de très long terme qui est haussière sur le CAC. Donc pour aujourd'hui, puisqu'on est en chrono CAC, pour aujourd'hui, pour l'intraday, je dirais qu'effectivement on risque de naviguer sur les différents paliers de Fibonacci. Le palier inférieur, donc aux 6713 points, puisque ça semble être ce qui est en train de se produire là, ce sera donc les 6651 points qui représentent 50% de retracement. Un petit peu plus bas, on retrouverait le 38,2% à 6589 points. Et enfin, de nouveau, le 6560-70 qui pourrait à nouveau, si on revenait dessus, resservir de support. Donc en clair, le marché pour aujourd'hui, il semble vouloir
prendre des bénéfices, ce qui me semble assez légitime, latéraliser, voire même retracer légèrement. Donc surveiller les 50% de Fibo, donc sur 6651, voire même 6589. Et bon, pour la résistance, je ne pense pas qu'on la cassera aujourd'hui, les 6784 points, peut-être pour les jours à venir. En tout cas, je dirais que ce rebond a été un gros contre-pied pour pas mal d'investisseurs, et d'ailleurs ça a rendu l'entrée sur ce marché un petit peu compliquée sur du swing trading, parce qu'effectivement il n'y a pas eu de vrai signal sur les actions en elles-mêmes. Il y a eu ce contre-pied où il fallait simplement acheter la nouvelle en quelque sorte, hein, les bonnes nouvelles qui sont apparues cette semaine avec ce tapering un petit peu repoussé, et puis surtout Evergrande qui semblerait ne pas être le cataclysme que l'on pouvait craindre. Grâce à l'accord trouvé avec ses créanciers, notamment. Merci beaucoup Antoine Quesada pour votre décryptage. Merci. Tout de suite après la pause, on se retrouve pour les Market Movers.